Mesdames, mes hommages, messieurs, mes respects, j'espère que vous allez bien, que vous passez de bonnes vacances si vous y êtes, ou que vous allez passer de bonnes vacances si vous allez bientôt y être. Si vous y avez déjà été, bonjour, tout simplement. Ok, aujourd'hui vous avez vu le titre de la vidéo, on va parler comment passer votre équipe Yann sur le Pierre. Je voudrais déjà parler un petit peu de l'équipe Yann en elle-même, parce que c'est vrai que j'ai fait une vidéo il y a très longtemps, on était encore en T3 ou en T4, je sais même plus sur cette équipe-là, elle est un petit peu obsolète, on va dire. Je vois plusieurs personnes qui me parlent de l'équipe Yann et qui me disent « Ah, j'arrive pas à scorer, etc. » Mais, allez, je vais être gentil, dans 75% des cas, c'est tout simplement parce que l'équipe est mal construite. Il y a quelques petites choses à respecter pour avoir une bonne équipe Yann. Alors, une bonne équipe Yann, il y a tout d'abord Yann, je rappelle le but de l'équipe, la deuxième spéciale de Yann, le Voltaire ou le Voltaïr, que j'en ai rien à foutre de comment il s'appelle, il va faire plus de dégâts plus l'adversaire a des faits néfastes. Et justement, Sally est là pour ça. Sally va pouvoir mettre pas mal d'effets néfastes, donc sous forme de dégâts continus. Et juste avant l'imprégnation, Yann va donner son gros coup de bâton, et ça va faire plein de dégâts. Donc ces deux personnages-là, obligatoires. Sally, de base, sa basique va infliger des effets néfastes et va taper un coup, naturellement. Elle va taper un deuxième coup, à hauteur de 75% de chance, si l'adversaire en face a effroi. Donc, prérequis à l'équipe Yann, un personnage qui met effroi. Là, dans notre cas présent, ça va être Shaq, mais vous pouvez tout aussi bien envisager Jack Skellington sur la pierre, ou sur d'autres titans, ça passe. Si vous le tapez pas sur la pierre, Oogie, également, fera l'affaire. Quelque chose qui va nous aider aussi à mettre plus de dégâts continus possible, ça va être de ralentir le titan et puis potentiellement d'accélérer le nôtre. Là, dans le cas de l'équipe ici présente, j'ai mis Frozone, mais vous pouvez tout aussi bien envisager Cobra. Dans la version de base de l'équipe Yann, c'est Cobra qui occupe ce rôle-là parce que sa basique peut mettre le ralentissement. Il y a Shank qui passe très bien. En tout cas, j'ai vu aussi des Honey Lemon qui passaient. En tout cas, un personnage qui met ralentissement, c'est vraiment un must. Et le dernier personnage, ça va être un personnage justement qui va aider dans la strat de l'équipe et qui pourrait aussi buffer Yann juste avant son coup. Ici, Wendy, c'est peut-être le perso le plus répandu maintenant dans les équipes Yann et qui fait vraiment le café, puisque Wendy va pouvoir aller copier Sally, donc vous aurez une ombre de Sally qui va elle aussi aider à mettre des dégâts continus. Et sa deuxième spéciale, donc sa troisième capacité, va pouvoir mettre l'attaque augmentée à Yann. Vous pouvez aussi envisager par exemple Barley. Barley, lui, c'était ce qu'il y avait dans la toute première version de l'équipe Yann. Il va pouvoir mettre le livre à Yann et ce livre a une chance de mettre puissance critique augmentée. C'est pour ça qu'on lui mettait le ticket de Cobra juste avant qu'il donne son livre à Yann. Et ça faisait des dégâts également. Donc cette équipe-là, sous les yeux, elle est destinée aux pierres. Elle peut être jouée sous différentes versions, donc ça c'est la version que je joue actuellement. Vous allez me dire, oui mais Godot, ton Frozone, tu nous l'as montré dans l'équipe Génie. Ouais, c'est vrai. Récemment j'ai switché dans mon équipe Génie, j'ai mis Merlin à la place de Frozone, ça me fait quelques petits essais en plus, mais je sais le dé de départ si ça va partir ou pas. Donc j'en perds pas grand chose. Et puis dans un futur moyen terme, j'ai envie de dire, Frozone, personnellement j'ai envie de le garder dans une équipe avec Flèche, Powerline et Max. J'ai envie de tester ça, donc il faut que je m'entraîne dès maintenant à sortir mon Frozone de ma Génie. Je vais le mettre là pour l'instant, et ensuite ça changera. À la place de Frozone, vous pouvez utiliser Shank. J'expliquerai un petit peu comment on joue Shank contre le titan de pierre par la suite. Et pour le personnage qui donne effroi, ici, c'est Jack qui va prendre ce rôle-là. Vous pouvez, je l'ai dit tout à l'heure, mais vous pouvez utiliser Jack Skellington. Le reste, les trois autres personnages, je pense que ça doit rester ainsi. Wendy a fait vraiment le café. Je sais pas, ça peut marcher avec Barley par exemple, mais ça fera moins de dégâts. Donc là, on va passer avec Wendy. Je vais lancer le run et on va faire comme à la vidéo avec Jafar. Non, c'était avec Génie, pardon. Je m'embrouille pas, on va faire avec, comme pour la vidéo avec le full run Génie, on va détailler ça en détail. Détailler ça en détail, pléonasme. Donc le combat se lance. Voilà, et je mettrai sur pause si j'ai quelque chose à dire. Alors, oui, ce que j'ai pas dit sur cette équipe, ça tombe bien, je mets sur pause parce que j'ai quelque chose à dire. Cette équipe-là, il vous faudra un petit peu d'entraînement, voire plusieurs fois des réessais. Pourquoi un petit peu d'entraînement? Parce que vous aurez quelques petites choses
à modifier pour voir un petit peu comment la jouer. Là par exemple j'ai joué plusieurs fois cette équipe là et je voyais que mon Chak il intervenait pas au bon moment. C'est-à-dire il avait jamais la provocation quand c'était au tour du titan d'attaquer. Ce qui fait que le titan il tuait souvent mes ombres et ça me faisait grandement chier. Donc du coup sur mon Chak ici j'ai mis une pierre de vitesse max, ce qui me permet à la fin des 2 tours du titan, parce que le titan va attaquer 2 tours avant que je fasse mon gros coup, que Chak ait la provocation. Donc n'hésitez pas aussi à prendre un petit peu de recul sur vos runs, voir ce qui vous manque, qu'est-ce que vous pouvez modifier pour que ça passe bien. Là dans ce cas là ça passe bien. Le premier tour de Frozone, méga important, si vous n'y arrivez pas, recommencez votre run. C'est faire son 2 et mettre les ralentissements et les malus de défense sur les 2 têtes. Les malus de défense, ok, ça fera peut-être moins de dégâts si vous les mettez pas, mais vous pouvez continuer, c'est pas grave. Ce qui est vraiment important ici, c'est de choper les ralentissements sur les 2 têtes. Ensuite, le premier tour de Sully est pas vraiment important parce qu'il n'y a pas effroi. Et là aussi, deuxième condition de reset assez tôt. Si votre Chak ne met pas effroi, eh bien recommencez. Vous perdrez trop de temps. Il y a un truc aussi qu'il faut savoir sur le titan de pierre. Je sais pas si vous avez remarqué, mais des moments, quand il y a des assistances ou autres, les attaques ne font pas de dégâts. En fait, il y a une 3e tête invisible au milieu qu'on peut pas cibler, mais qu'on peut attaquer quand il y a des effets passifs qui se déclenchent ou des assistances. Et comme elle subit pas de dégâts, vous voyez aucun dégât affiché, ça fait strictement rien. Si votre Chak loupe un effroi ici, c'est peut-être potentiellement parce qu'il a visé la tête du milieu. Donc tête du milieu qui n'existe pas, et donc ça fait que dalle. Là justement ça m'arrange, l'effroi il a été mis sur la tête qui a le plus de vie, ça permet de répartir un petit peu les dégâts pour mes coéquipiers juste après. C'est plutôt cool, donc le premier tour de Chak, logique, on va prolonger l'effroi qui a été mis. Là ici avec Yann, vu que j'ai une tête avec effroi, je vais faire sa basique pour lui mettre l'aveuglement, ça va permettre à mon équipe de tenir un petit peu plus. Le premier tour de Wendy, ça va être de créer une copie de Sally pour avoir plein de Sally qui mettent des dégâts continus. Là vous voyez elle a tapé 2 coups, c'est parce que la cible a effroi. Là c'est un très mauvais positionnement de mon nombre de Sally. Ce qui peut se passer c'est que le titan va attaquer Chak. La première fois qu'il va attaquer Chak ça ciblera que Chak. La deuxième fois qu'il va attaquer Chak ça va cibler Chak et une cible adjacente. Donc potentiellement mon nombre de Sally peut crever ici. Si elle crève je réfléchis pas, je reset. Le deuxième tour de Frozone, aussi important, ça peut vous permettre de gagner un petit peu de vitesse dans votre run. Vous faites le bloc sur Wendy. Comme ça, quand Wendy va sortir du bloc, un tour, elle va rejouer un tour suivant, ça fera un deuxième tour, elle regagnera de la magie plus rapidement sur ce qui permet de créer des ondes de Sally. Donc ça fait gagner un de magie, c'est plutôt cool. Donc là, le run se continue. Ce qui est bien avec Chak et Yann et Frozone contre le titan de pierre, c'est que par moment sur les autres titans, ils font des dégâts qui rapprochent le titan de l'imprégnation sans pour autant mettre des effets néfastes. Là, le fait qu'il y ait une deuxième tête, donc celle de gauche, je vais pouvoir répartir mes dégâts et mettre les dégâts qui ne mettent pas d'effets néfastes sur la tête de gauche. Donc là, je continue. Ah, Frozone ne peut pas mettre d'effets néfastes, je vise l'autre tête. Et en plus, Frozone, comme il tape comme un camion, ça permet de répartir et de pas aller à l'imprégner trop vite. Parce que je rappelle, une tête a un seuil d'imprégnation beaucoup plus bas qu'un titan normal. Là, avec Yann, j'ai quand même prolongé les effets néfastes ici. J'aurais espéré choper un bonus de vitesse pour qu'il le transmette à Sally et à Wendy. Ça aurait été le meilleur scénario possible. Là, c'est pas le cas, mais bon, j'ai prolongé les effets néfastes. J'ai effroi pour 3 tours, donc je suis tranquille jusqu'à la fin du run de ce point de vue-là. Et là, ce que je vous disais tout à l'heure, là, mon but en mettant une grosse pierre vitesse ici, c'est que mon Chak ait provocation juste avant le premier tour du titan. Ce qui serait vraiment optimisé, mais il l'a pas fait ici, et spoiler, il le fera pas du run, c'est qu'il ait mis effroi à la deuxième tête. Comme ça, j'aurais pu mettre aveuglément avec Yann sur la deuxième tête, et niveau défense, j'aurais été au top. Là, c'est pas le cas, mais bon, c'est pas grave. Je répartis mes dégâts. Et là, ce que je vous disais tout à l'heure, le deuxième coup, paf, va taper un adjacente. Là, heureusement, il n'a pas tapé ma Sally, et heureusement, le deuxième coup, grâce à l'aveuglément, ma Sally a esquivé. Donc je continue la même strat, je répartis mes dégâts. Ah, là, je peux faire une aiguille. Je l'aurais eu un tour après si j'avais pas fait mon bloc avec Frozone.
Petite erreur de ma part, j'aurais dû taper de l'autre côté avec Yann, c'est pas grave. Donc je continue. Hein. Alors, ici, j'avais deux choix. Le premier choix, c'est celui que je vais faire, c'est faire la basique sur la deuxième tête. Le deuxième choix, ça aurait été de faire la première spéciale, donc la deuxième capacité de Frozone. Il y a un gros avantage et un gros désavantage à faire ça. Le gros désavantage, je vais commencer par ça, c'est que ça va donner un gros coup à la tête de droite et la rapprocher du seuil d'imprégnation. Le gros avantage que ça aurait eu, c'est que ça aurait réduit l'ETM, donc la barre de vitesse jaune que vous voyez là, des deux titans. Là, je pense que j'en ai pas forcément besoin, donc je vais me garder ça. Donc je continue mon run. Là, la prochaine étape pour moi, c'est d'avoir le bloc disponible sur Frozone. Donc je répartis mes dégâts toujours. Encore une fois, et mon bloc de Frozone sera disponible pour le prochain tour. Là, je suis plutôt tranquille car les attaques du titan cibleront Chak, mais comme Chak est assez bas, je risque de me faire tuer quelqu'un, ce qui serait synonyme de reset. C'est pas le cas, Frozone, je pense qu'il va tenir, il aura le temps de mettre son bloc, donc il n'y a aucun souci. Je crois même qu'il va me rapprocher de l'ombre qui me permettra de créer une salie supplémentaire. Les sorts, j'en ai pas parlé, c'est pas forcément important, sachant que dans la plupart des runs, surtout contre les autres titans, je vais mettre sur pause, surtout contre les autres titans, vous n'aurez pas spécialement le temps d'utiliser un de vos sorts. Donc si vous le jugez nécessaire, mettez des choses comme baguette, comme rondin si vous voulez réduire la magie, enfin le Splash Mountain. Les ombres si vous l'utilisez nulle part ailleurs. Là contre le titan de pierre, je sais que potentiellement j'ai le temps de jouer une ombre, comme je la joue nulle part ailleurs, je peux la jouer ici. Donc là j'ai fait le bloc de Frozone sur Yann. Yann, quand il sortira du bloc, il aura 2 puissances critiques augmentées, c'est ce que je recherche. Donc je continue. 2 puissances critiques, c'est pas le moment d'attaquer parce que je lui ai pas mis le bonus d'attaque avec Wendy. Donc je vais taper à gauche. Là, j'aurais pu faire encore une copie de Sally, mais si vous regardez la barre de vitesse des titans, elle est quand même relativement haute, sachant que mon Yann vient d'attaquer. Donc je vais quand même donner le bonus d'attaque à Yann, et vous verrez que j'ai bien fait, parce que ça s'est joué sur le fil du rasoir sur ce coup-ci. Si je l'avais pas fait, ici j'aurais été contraint de faire la réduction de TM via Frozone et risquer l'imprégnation. Je continue. Donc vous voyez, c'est pour ça que je disais que c'était vraiment chaud. Et là, je crois que j'ai mis un temps d'arrêt pendant que je faisais mon run. Regardez, Yann est proche d'attaquer. Mais il y a un titan qui va attaquer avant lui. Enfin, une tête qui va attaquer avant lui. Ça va être, heureusement pour moi, celle de droite, celle de gauche, pardon. Ouais, celle de gauche. Parce que si ça avait été celle de droite qui allait attaquer avant, bah, tous les effets néfastes à tous les dégâts continus auraient proc et potentiellement auraient imprégné le titan. Donc heureusement pour moi, c'est celle de gauche qui va attaquer. Et ça va permettre à mon Yann, avec puissance critique augmentée et avec le bonus d'attaque, de faire bah, sa troisième. Je vais mettre quand même en x1 au cas où je loupe. Et là, hop, 2 675 815. Avec les dégâts qui ont été mis sur la deuxième tête, je pense que ça va atteindre les 3 millions au global. Avant de voir le score, laissez un petit peu de suspense, hein, comme la fin d'une série. Alors, Jack, vous pouvez le remplacer par Jack. Et Jack, sincèrement, il se joue assez simplement. Vous mettez effroi sur la tête que vous voulez, ensuite vous prenez la provocation pour protéger vos autres unités, et voilà, basta. Shank, vous la mettrez à la place de Frozone, et son but, ça va être, via sa basique, de mettre ralentissement sur, bah ici, la tête que j'ai pas mis d'effet néfaste.
La basique de Shank, elle peut infliger ralentissement. Elle tape 2 coups et chaque coup a 50% d'infliger ralentissement. Le titan de pierre a une forte ténacité. Mais Shank a une très bonne stat de concentration. Il me semble que c'est 30%, quelque chose, non 33%, quelque chose comme ça. Donc grâce à ça, c'est possible pour sa basique d'infliger ralentissement à une des 2 têtes du titan. C'est pour ça qu'elle est très forte contre le titan de pierre si vous jouez une Yann également. Il y a une pièce également pour... donc là 33% c'est pour du flat G8. Il y a une pièce G9 qui lui donne 15% de concentration supplémentaire. Je pense honnêtement que c'est un petit peu too much, mais pourquoi pas. Aussi sa seconde spéciale, enfin non, sa première spéciale pardon à Shank, donne donne de la hâte. Donc vous pouvez par exemple imaginer cibler Yann avec cette première spéciale. Yann aura la hâte et Yann via son 2, donc sa première spéciale, pourra propager hâte à Wendy, à Sally et potentiellement une copie de Sally, ce qui pourra vous permettre d'augmenter le nombre d'effets néfastes que vous allez mettre sur la tête du titan. Donc je continue ce run là à mettre à fin la vidéo. Donc là peu importe qui se fait tuer, hein, le run est terminé pour moi. De toute façon tout le monde crève. Voilà. Et donc ça va donner 3 millions. Ok, c'est ce que j'avais plus ou moins anticipé. Donc voilà comment jouer une équipe Yann contre le titan de pierre. Je vous souhaite un bon été. A plus, bye.